Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre intérêt et de votre fidélité. Comme annoncé, nous avons le privilège d'accueillir l'ambassadeur des États-Unis en poste en Haïti, Madame Pamela White, arrivée évidemment en fin de mission. C'est avec plaisir qu'on l'accueille sur le plateau. Madame l'ambassadeur, bonjour. Bonjour. Je suis très content d'avoir la possibilité de vous parler aujourd'hui. Merci. Vous allez partir, vous avez laissé Haïti. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est avec quel sentiment que vous allez quitter Haïti? Oui, c'est une bonne question parce qu'il y a beaucoup de sentiments. Moi, je suis triste, je suis contente, je suis frustrée, moi, je regarde le futur avec une grande question. Marque de questions parce que je ne suis pas sûre qu'est-ce que je vais faire après Haïti. Parce que vous savez que ce n'est pas seulement que je quitte Haïti, c'est aussi que je quitte toute mon carrière comme un Foreign Service Officer, parce que c'est fini à partir de ça. Comme diplomate alors? Oui, comme diplomate. Je fais la retraite le 30 septembre. C'est le dernier poste ici en Haïti, c'était mon choix. Parce que Haïti était mon premier poste aussi. Comme un diplomate, un vrai diplomate. J'ai travaillé pour USAID avant, mais pas comme un Foreign Service Officer, pas comme un vrai diplomate. Et j'étais ici 85 jusqu'à 90. Et j'ai quitté pour des autres pays du monde. Et je suis rentrée comme ambassadeur. C'est mon dernier poste. Et je suis content que ça c'est Haïti qui était dans mon dernier poste parce que Haïti est ici. Dans la tête et dans le cœur. Oui, c'est ça. Et vous allez partir, dois-je comprendre qu'il n'y a plus de projet pour vous? Non, rien que je peux vous dire. Vous ne savez pas? Dans le futur, oui, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui parlent avec moi, mais il n'y a pas quelque chose de sûr et certain. Dites-nous, Madame l'ambassadeur, et laissez Haïti aujourd'hui, nous comprenons votre situation, comme vous l'avez dit. Mais qu'est-ce qui vous a marqué le plus en Haïti? Oui, c'est intéressant parce que j'ai parlé avec un autre journaliste l'autre jour et j'ai dit que c'est l'esprit. C'est l'esprit que je vois tous les jours dans les rues. C'est l'esprit du peuple haïtien. Je dis non, ma ambassadeur, c'est pas ça que je voudrais entendre. Ça que je voudrais entendre, c'est est-ce que vous allez manquer le rhum? Ou le banane pesé, ou le accra. Je dis, bien sûr, je vais manquer toutes les choses comme ça. J'aime la nourriture haïtienne. Moi, je bois de rhum, et je ne vais pas dire seulement un type de rhum, mais... Oui, je comprends. Mais c'est toute une société ici, c'est toute une fabrique, on peut dire fabrique de la société que je l'aime depuis longtemps. C'est la raison que je dis quand quelqu'un parle d'Haïti, de ma famille, mes deux filles, fils, on demande, mais quand vous pensez d'Haïti, qu'est-ce que vous pensez? Ils ne pensent pas des pneus brouillons, ils ne pensent pas de violence, ils pensent de bananes pesées, ils pensent de les plages les plus jolies du monde, ils pensent de les dîners avec un grand pot de nourriture. C'est quelque chose complètement différent. C'est ça que je vais emmener avec moi quand je quitte le pays. Oui, c'est ce qui va vous manquer. Oui, c'est ça. Mais dites-nous, là, on comprend, c'est les choses qui vous ont marqué le plus. Et deux choses. Quels sont les bons souvenirs? Quels sont les mauvais souvenirs? Vos déceptions aussi? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Allons maintenant par le positif. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus, mais de manière positive? Autrement dit, les bons souvenirs d'Haïti avec lesquels vous allez partir. Franchement, j'ai trop même pour commencer pour vous dire, mais c'est les soirées, les dîners avec mes amis dans, je ne sais pas, Île à Vache, au nord, Cap-Haïtien. De bons souvenirs. Oui, les bons souvenirs, parce que c'est toujours les meilleurs souvenirs. C'est pas ça que vous faites dans le bureau avec un stylo. Même je suis là pour la plupart de mon temps. Mais c'est là que vous partagez vos idées,
les choses que vous voulez que le futur va vous amener, même pour Haïti, ou même pour votre famille, ou même pour la nation. Ça ne fait aucune différence. Mais c'est ça que fait la différence. C'est un peu différent ici que mon dernier poste, le Gambie, parce que je n'avais eu beaucoup d'amis gambiens. J'ai eu des amis américains, de l'Angleterre, de Français, etc., de France, etc., mais pas beaucoup de Gambie. Mais ici, j'ai beaucoup des amis, et moi, ils sont maintenant une partie de moi, et je suis une partie d'eux. Maintenant, les choses négatives, maintenant, les mauvais souvenirs. Ça, c'est... Je vais rentrer un peu, parce que la chose au travail, qui était pour moi le plus positif, c'est ça que nous avons fait avec le secteur de la santé. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas que c'est moi, après la première année que je suis arrivée à l'ambassade, que c'est moi-même qui a pris la tête de l'équipe de la santé dans l'ambassade américaine. Et c'est pas du tout quelque chose comme d'habitude l'ambassadeur fait. Comme d'habitude l'ambassadeur est ici et pas sur le niveau d'être la tête d'une équipe technique comme ça. Mais c'est ça que j'ai fait, et avec le ministère de la Santé, avec Florence Guillaume, avec beaucoup des autres, mais ceux et certains avec leur... l'aide du gouvernement d'Haïti de tout niveau, la première dame, Florence, notre équipe à l'ambassade CDC et USAID, que franchement nous avons travaillé ensemble pour faire une vraie différence. Vous savez que le taux de mortalité infantile est baissé beaucoup. Le taux de maternelle mortalité était divisé en deux pendant 5 années. C'est incroyable pendant cette période qui était très difficile après le tremblement de terre. Le USAID, avec le CDC, nous payons pour 50% de tous les travailleurs de la santé au niveau du communautaire. Et c'est fait une vraie différence. À partir, par exemple, à partir de 2013, seulement 40% des femmes ont visité une clinique pour une visite prénatale. Cette année, 2014, 94 personnes ont visité au moins une fois pour une visite prénatale. Ça, c'est une grande différence, parce que ça, c'est la santé de mère, ça, c'est la santé des enfants. Et donc, ça, ce sont les résultats de ce que vous avez fait. C'est les vrais résultats. Parce que beaucoup de personnes me disent, mais rien n'a changé pendant la période que vous êtes là. Je suis sûre que vous êtes découragés, mais beaucoup a changé. Beaucoup a changé. Il y a beaucoup de... Donc ça fait partie de votre bilan, alors? Oui, c'est ça. Et moi, j'ai fière de ça, évidemment, et j'ai fière des États-Unis, qui a travaillé avec le gouvernement d'Haïti. Il y a des vrais changements qui étaient faits ici. Sur le plan santé? Sur le plan santé aussi, on dit que la croissance économique n'est pas bonne, mais c'est mieux qu'avant. C'est sûr et certain que c'est mieux qu'avant. Des États-Unis, nous-mêmes, nous avons créé presque 100 000 jobs en agriculture, dans les usines. On dit que mais le caracol ne c'est pas exactement ça que vous avez pensé. C'est vrai, c'est pas exactement ça que nous avons pensé, mais au moins, à partir de ce moment, il y a 7700 travailleurs qui sont... Vous avez parlé de 100 000 emplois créés. 100 700 maintenant qui travaillent là-bas à Caracol. Il y a mieux dans les autres usines à cause de Hope Act. Et c'est pas facile, c'est pas quelque chose, surtout dans le secteur de la santé, c'est pas quelque chose de facile. Ça prend des années et des années pour entraîner les gens qui peuvent travailler au niveau communautaire où sont les besoins les plus graves. OK. Maintenant, Madame l'ambassadeur, et déception? Frustré. Frustration, c'est dans le domaine de justice. Franchement, nous avons travaillé avec les différents groupes, mais surtout, c'est quelque chose de difficile à changer un système avec beaucoup de corruption.
Et même j'ai parlé avec le ministère de la Justice, même j'ai parlé avec le président et tout le monde me dit il y a trop de corruption de tous les niveaux. Il faut un changement de mentalité à tous les niveaux et c'est difficile à faire. Franchement, moi, c'est la seule chose qu'on... quel est le plus grand problème à Haïti? La première chose que je dis, c'est que c'est les prisons. Il y a trop de personnes dans les prisons. C'est les droits humains dans les pieds du monde, vraiment. Il y a un grand problème. Et nous essayons de faire des choses. Nous allons construire 3 prisons cette année, une prison pour les femmes et deux autres assez grandes prisons. Nous essayons, mais vous savez toujours que ce n'est pas une question de construire plus de prisons. Ça, ce n'est pas la réponse de cette question. La réponse est avoir un meilleur système de justice. Ce n'est pas une question de faire beaucoup plus de prisons parce qu'ils sont remplis vite aussi. C'est une question que vous avez un système qui marche mieux. Et je sais que tout le monde est d'accord avec moi. Pour le faire, c'est quelque chose... Ah, je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. Je vais quitter le pays sans donner une réponse. Malheureusement, ça c'est frustrant pour moi. C'est frustrant. Mais vous allez partir, madame, et avant de partir, Jacques Quétan a été déporté en Haïti puisque nous parlons de justice. Que quoi? Jacques Quétan. Jacques Quétan. Jacques Quétan, c'est un ancien baron de la drogue qui a été arrêté puis déporté en Haïti la semaine dernière. Vous... Oh, yeah. Yeah. Right. Non, je ne sais pas. Je n'ai qu'une idée de ce cas. Je sais qu'il est là maintenant. Il est en Haïti. Yeah. Et en général, pour procéder à ce genre de déportation, l'ambassade ne joue aucun rôle. Est-ce que l'ambassade américaine en Haïti ne joue aucun rôle pour faciliter ou pour permettre à la justice américaine de déporter des gens qu'ils avaient arrêtés? L'ambassade ne joue pas vraiment un rôle. Il y a des gens dans l'ambassade qui regardent ça, ce qui passait, mais franchement, une fois que ça commence aux États-Unis, on ne peut pas l'arrêter. Ça, c'est le roi des États-Unis qui règne. L'état de la coopération pendant votre passage en Haïti, ça s'est renforcé ou cela s'est affaibli? Non, c'est renforcé, absolument, avec le secteur privé, avec le secteur de la santé, comme j'ai dit avant, avec le secteur de sécurité, surtout avec les HNP. Nous avons donné 100 millions de dollars pendant 3 années pour les polices. Ça, c'est renforcement dans tous les niveaux. Franchement, le HNP ne peut pas... C'est sûr et certain, ça ne peut pas être dans le bon état. Ils sont maintenant sans des États-Unis. Absolument pas. C'est 100 millions de dollars pendant 3 années. Et même pour les élections, nous avons donné presque 2,8 millions de dollars pour les communications, les motocyclettes, etc. Juste pendant les derniers 3 mois, en plus de l'autre argent. OK. Est-ce que l'intérêt des États-Unis pour Haïti ne va pas changer avec le retour à la normale, entre guillemets, des relations entre Cuba et les États-Unis? C'est une bonne question. Je crois que non. Moi, je crois que c'est franchement une très bonne chose que Cuba maintenant, on peut visiter, c'est un voisin, on peut faire du business avec eux, on peut voyager là-bas. Non, il n'y a pas de différence ici. Il y a des budgets que nous avons déjà établis bien pour Haïti, ça c'est là. Et non, je ne vois pas qu'il y a une grande différence. Il y a un certain groupe de gens au Congrès, dans le département de l'État, qui sont des amis d'Haïti, ils vont rester. Haïti est toujours un pays, comme j'ai dit mon speech le 2 juillet, il y a les ties that bind, il y a des choses entre les États-Unis et Haïti qui ne peuvent pas être coupées. Jamais. OK. Donc l'intérêt pour Haïti sera le même? Oui, c'est le même. Et pour les autres pays de la région, l'intérêt sera... Je ne suis pas sûre. Vous savez que Haïti est spécial, c'est Haïti que je regarde. Je lis des choses de Cuba parce que c'est intéressant, évidemment, mais vraiment, je ne suis pas un expert dans la région. Je suis un expert dans la région d'Afrique, beaucoup plus que je suis un expert dans la région de WHA.
C'est les autres, moi je ne parle pas espagnol, moi je ne regarde pas les autres pays, je n'ai jamais vécu dans les autres parties de la région et c'est difficile pour moi de voir. Mais je crois que l'intérêt dans cette région, ça commence d'être même plus et plus tout le temps. Secretary Kerry a visité presque tous les pays dans la région. Je sais qu'Obama aussi l'a visité, mais on va voir. Merci, Madame l'ambassadeur. On va observer la pause et au retour, on parlera notamment de l'aide américaine aux élections. Vous avez évoqué l'argent débloqué en faveur d'Haïti pour l'organisation de ces élections. Jusque-là, est-ce que les États-Unis sont satisfaits du premier tour des élections? Mais vous répondrez à cette question après la pause. Avec plaisir. Merci. Vous suivez, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, l'ambassadeur Pamela White. Merci de votre intérêt. Ne quittez pas, on vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Merci, Madame, Monsieur, de votre patience et de votre intérêt. Vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'ambassadeur Pamela White est notre invitée ce matin. Madame White, on a fait en partie le tour de vos préoccupations et ce qui vous a plu, ce qui vous a marqué. On a parlé un peu de Cuba. Maintenant, on va parler des élections. Et très certainement, votre pays a grandement contribué à la réalisation de ces élections. Est-ce que l'ambassadeur est satisfait de ce qui s'est passé le 9 août dernier? Oui. Simple, oui. Nous sommes contents parce que il y aura des violences, mais pas trop. Presque 90% des places, il y a assez de matériaux, ils sont ouverts à l'heure, plus ou moins à l'heure. Ici, dans l'Ouest, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont voté, malheureusement. Mais il y a des autres coins où il y a presque 38 personnes, quelque chose comme ça. Ça dépend de la région. Mais pour la plupart, c'était fait avec assez d'organisation, la bonne organisation. Les gens de COP et les gens de Nations Unies, ils ont travaillé le matin, le soir pendant 4-5 mois. Et oui, nous sommes contents. Nous-mêmes, l'ambassade, nous avons envoyé 35 équipes, n'importe où dans le pays, au nord, au sud, n'importe où, et pour voir nous-mêmes qu'est-ce qui s'est passé. Et pour la plupart, nous sommes tellement contents. On dit que c'est OK. Alors, je ne vais pas vous demander de vous immiscer trop dans les affaires haïtiennes, et cela se comprend, mais sur le terrain, c'est des sons différents que l'on entend, des partis politiques notamment, qui dénoncent les irrégularités majeures et les violences également. Le Conseil électoral est très critiqué par des organisations politiques, alors que l'international voit les choses autrement. Quand vous dites que ça s'était bien passé, donc on comprend que ce n'est pas seulement les États-Unis qui tiennent ce langage. Oui, il y avait des problèmes, certainement. Nous sommes, tout le monde, nous sommes d'accord, tout le monde a vu un problème ici ou là. Mais c'est pour la plupart, est-ce que le jour, le 9 août, pour la plupart, c'est acceptable ou non? Et nous disons, aux États-Unis, c'est acceptable. Et ce n'est pas pour nous. Nous ne sommes pas les partis opposition, nous ne sommes pas les partis politiques. C'est à eux à dire n'importe quoi qu'ils voudraient dire, évidemment. Mais c'est pour nous à dire que nous avons vu les rapports de OAS, de EU, des autres gens qui étaient sur le terrain. Et pour la plupart, nous, on dit que c'est OK. Vous allez encore investir pour la réalisation du second tour et même pour faciliter la tenue de la présidentielle? Oui. Encore, nous avons 5 millions de dollars pour donner pour les élections. Pour le moment, nous regardons exactement où nous devons le faire. Si peut-être c'est parce que vous savez que c'est UNOPS qui fait les logistiques, et c'est nous-mêmes qui étions le seul bailleur de fonds qui a donné l'argent pendant le premier round. Nous avons donné
4,8, je crois, millions de dollars pour le premier rang. Maintenant, parce qu'il faut la logistique, parce que le premier, dans les autres élections, c'était le MINUSTAH qui a fait les logistiques. Mais pour cette fois, c'est le UNOPS qui fait la logistique, livrer les matériaux, etc. Et il manque là-bas encore à peu près 5 millions de dollars. Et comme j'ai dit que nous avons déjà promis encore 5 millions de dollars. Mais il y a aussi un déficit dans le basket funding pour les Nations Unies. Il faut regarder c'est où qu'on doit mettre assez de l'argent et c'est qui va donner. Parce que maintenant, je crois qu'il y a un déficit entre 17 et 21 millions de dollars et pour les 2 rangs qui suivent. Et qui va donner l'argent pour que ça se marche. Le gouvernement d'Haïti, les autres bailleurs de fonds des États-Unis, mais nous avons marqué déjà que 5 millions de dollars encore, mais nous ne sommes pas sûrs exactement de quel panier on va le donner. L'ambassadeur continue d'observer ou encore de suivre l'actualité. L'ambassadeur est au courant des contestations produites par les partis politiques? Bien sûr, on regarde toujours. Nous avons tout un système, toute une section, tout un bureau qui sont là pour regarder ce qui se passe, pour que nous comprenions. Mais ça, une chose que nous croyons pour le moment, et tous les partis politiques, même eux qui disent que le premier round n'était pas parfait, ils disent qu'il sera là pour le deuxième round. Et ça, c'est quelque chose de très, très, très important. À quel niveau les États-Unis appuient la police nationale, surtout avec le retrait annoncé de la MINUSTAH de certains départements du pays? Oui, non, c'est ça que j'ai dit avant, que c'est des États-Unis qui donnent beaucoup de l'argent à HNP parce que c'est eux qui font la sécurité de le pays, sans doute. Et ils vont commencer avec un autre groupe à partir de septembre, bientôt, encore une autre classe de 1200, 1300, quelque chose comme ça, avec plus de femmes, je crois, j'espère. C'est nous qui achetons les tenues, la nourriture. Nous avons beaucoup de professeurs qui sont là, nous avons construit des bâtiments. Et le Canada aussi, il vient de donner assez de l'argent pour construire un autre bâtiment, je crois. Je n'étais pas là, mais on me dit qu'il était très généreux aussi, grâce à Dieu. Mais sans le support des États-Unis, ça sera très difficile parce que nous sommes là à tous les niveaux. Et franchement, nous sommes tellement contents parce qu'on voit que la police maintenant ne sont pas violents comme avant. Ils règlent des choses dans une manière calme. Et ça, c'est quelque chose de bien. On voit aussi qu'il y a... Maintenant, vous savez ce que c'est intéressant parce qu'avant, dans le petit groupe qui s'occupe de drogue, quand je suis arrivée en 2012, il y avait 40 personnes dans ce petit groupe. Ils sont très spécialistes. Nous avons des gens qui travaillent à côté, un par un, avec eux. Nous envoyons beaucoup aux États-Unis pour le training chaque année. Mais ça a commencé avec 40 personnes. Maintenant, c'est 206 personnes. Bien. Et il y aura encore 100 BLTS encore pendant les prochains 6 mois, c'est-à-dire 306 personnes. Et ils ont fait plus d'activités dans cette année, l'année 2014 jusqu'à aujourd'hui, qu'ils ont fait pendant 5 années avant. Ils ont pris presque 20 millions de dollars de drogue pendant cette période. Ils sont les professionnels, ils travaillent très bien. Nous sommes très contents avec leur performance. Et si on peut faire la même chose avec tous les policiers, ce sera quelque chose de très bien. Vous savez que le kidnapping, par exemple, quand je suis arrivée ici, il y a 2, 3, 4, je ne sais pas, chaque semaine. Maintenant, on n'entend presque jamais de kidnapping. C'est un autre groupe de spécialisés qui ont bien travaillé. Est-ce que les États-Unis s'opposent à toute idée de retour éventuel de l'armée d'Haïti?
Ouais, c'est une question, on dit toujours que c'est Haïti qui doit décider. Haïti, c'est un pays souverain, c'est à eux de décider s'il a besoin d'une armée ou non. C'est pas à nous. C'est à nous à dire où nous allons donner notre argent. Oui, alors, est-ce que vous n'êtes pas prêt, votre pays n'est pas prêt à investir pour le retour de l'armée? Non. Pourquoi? Parce que nous avons investi trop dans nos policiers déjà. Comme j'ai dit, 100 millions de dollars pendant 3 années. C'est pas le maintenant. Non, ça c'est assez pour les policiers. Nous allons faire quelque chose d'autre. Non, c'est pas l'heure pour le faire. C'est l'heure pour dire, OK, police, nous sommes derrière vous. Vous avez bien travaillé pour nous. Il faut beaucoup de choses à faire. Mais vous n'allez pas dire aux autorités haïtiennes qu'elles ne peuvent pas le faire, qu'elles n'ont pas le droit de le faire. Non, of course not. Non, de tout. Dites-nous, madame, permettez que je revienne sur l'USAID. J'aurais aimé une petite évaluation succincte du programme de l'USAID en général. Je voudrais avec vous savoir, est-ce que l'USAID, à votre avis, favorise le développement? Bien sûr. Je ris parce que moi, comme vous savez bien, moi j'ai travaillé pour USAID pendant 35 années. C'est pourquoi je vous ai posé la question. Oui, exactement. Et moi, je vois que c'est pas facile à faire des choses vite, surtout dans un pays comme Haïti. Mais ils ont fait, ça que je vois, après le tremblement de terre, 2010 jusqu'à 2012, presque tout que USAID a fait, c'était les choses d'urgence. Ils ont aidé avec les gens qui étaient amputés. Et si quelqu'un a besoin de logement, ils ont donné une tente. Si quelqu'un a besoin de nourriture, ils ont donné la nourriture, etc., etc. C'était 2 années, c'était presque tout ce que USAID peut faire. Ils ont fait beaucoup d'autres choses. Ils ont fait de petites constructions, etc., etc. Mais premièrement, c'était seulement les choses qui a passé juste à cause du tremblement de terre. Et depuis que je suis arrivée, ils ont commencé à faire la vraie récupération, comment on peut faire mieux. Le housing, la croissance économique, et même l'éducation, même l'agriculture, comment on peut augmenter la productivité des agricultures. Et ils commencent à le faire, mais ça va prendre encore 2 années, presque, je crois, pour on peut voir les vrais résultats. Mais ils ont commencé bien. Nous avons complètement changé, c'était quelque chose d'intéressant. Je viens de recevoir un email même ce matin de Patrick Rosier, qui était chef de le housing pour le gouvernement d'Haïti avant. Et c'est lui et moi, et des autres de USAID, qui a changé complètement comment la stratégie pour construire les maisons pour Haïti, parce que nous avons commencé à construire une maison à la fois. Et après une certaine période de temps, on a dit non, peut-être ça c'est pas la meilleure chose à faire, parce que ça coûte trop cher. Et peut-être il y a un autre moyen pour le faire qui est mieux pour les peuples haïtiens. Et maintenant, on commence à travailler avec les populations eux-mêmes pour faire ce qu'ils veulent faire. Et par exemple, on commence à travailler juste 7 mois avec la communauté de Canaan. Et on va toucher presque 60 000 personnes. On va améliorer les rues, on va améliorer la sanitation, on va améliorer le planning, on va améliorer la communauté, comment ils peuvent travailler avec les différentes agences là-bas. Ça peut toucher beaucoup de personnes et ça peut améliorer toute une communauté au lieu de faire des maisons un par un. C'est une leçon que nous avons tous appris. Mais aussi le port de Cap-Haïtien, c'est un autre bon exemple. Quand je suis arrivée ici, il y avait une question, est-ce qu'on va construire un port ici ou là, blablabla. Enfin, on a décidé seulement travailler avec l'exportation. On a commencé bien. C'est 80 millions de dollars. On va donner aux Cap-Haïtiens pour reconstruire, pour que pour que les grands bateaux puissent arriver là-bas. Et ça va se finir en 2017. Mais entre-temps,
Et sera assez bien, j'espère, d'ici une année pour que les bateaux puissent commencer à vraiment faire le travail là-bas. Ça sera une très grande chose importante. Okay. Quand vous entendez qu'on qualifie, bon, évidemment, Mme White est ambassadeur des États-Unis, mais pas ambassadeur de la communauté internationale. Quand vous entendez parler de l'aide internationale à Haïti, et que cette aide, après le 12 janvier, est qualifiée d'assistance mortelle, quelle est votre réaction? Non, l'aide internationale, c'est une très bonne chose pour Haïti. Une chose que j'espère que sera mieux faite pendant les prochaines 5 années et qu'il y a un meilleur système pour que toute la communauté internationale puisse communiquer avec le gouvernement d'Haïti dans un seul système. Parce que donor coordination pour les bailleurs de fonds, c'est faible, très faible dans ce pays. Et il faut avoir un ministère de l'Intérieur ou de planning qui est très, 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 très fort. C'est 7 ministères qui fait le planning, qui fait la coordination pour les bailleurs de fonds et pour que tout le monde puisse être dans un seul groupe pour arriver à un certain but. Mais pour le moment, chacun, pour la plupart, ça dépend. C'est mieux à la santé, au ministère de la Santé parce qu'ils ont un plan, un 5-year plan qui est assez bien. Mais c'est quelque chose qu'on peut faire beaucoup mieux pendant le... Vous avez déclaré dans le Nouvelliste qu'en Haïti, tout a un prix. Ouais. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est pas nécessairement une chose de mal, je crois. Mais si vous voulez que quelque chose change, il faut que vous travaillez dur pour ça. Si vous voulez une éthique qui est mieux demain, il faut que vous travaillez pour ça. C'est tellement facile, et ça me fâche souvent, parce qu'il y a beaucoup qui sont là et disent « Haïti, trop de problèmes. Moi, je vois que c'est le même qu'il y a 10 années. Moi, je vois qu'il y a toujours trop de pauvres. » Oui, OK, il y a des problèmes ici en Haïti. Moi, je suis tout à fait d'accord. Mais si vous n'êtes pas une personne qui va changer des choses qui ne sont pas le meilleur, si vous êtes seulement quelqu'un qui peut dire « Je n'aime pas ça, je n'aime pas ça. » Non. Ça se fait absolument pour Haïti. Et si vous allez changer des choses en Haïti, il y a un prix. Il y a un prix pour changer, il y a un prix pour faire absolument rien. Mais je crois que le prix qu'on paie, il y a des rewards, je sais pas le mot. Récompenses. Qui sont tellement bien. Et une dernière chose que je voudrais dire aussi, parce que vous savez que j'ai travaillé dur pendant 3 années pour les élections. Je n'étais pas ici pour les élections, j'étais malade, j'étais dans un hôpital même, aux États-Unis, mais j'ai regardé bien le 9 août, et je me suis dit, après 3 années que j'ai travaillé pour ça, moi je ne suis pas là en Haïti pour le jour. Mais même pour ces élections, c'était difficile parce que je ne sais pas combien de personnes j'ai parlé avec. J'ai parlé avec tous les partis politiques, j'ai parlé avec tous les leaders opposition, j'ai parlé avec tous les sénateurs, j'ai parlé avec tous les députés. Et même avec tout ce travail, moi, je n'ai jamais travaillé plus dur que j'ai travaillé pendant 6 mois juste avant le vote pour la loi. Et moi, parce que je suis toujours optimiste, toujours. Moi, j'ai pensé pendant cette période que moi, je peux changer les têtes de certaines politiciens, parlementariens, etc. Mais c'était une bonne leçon pour moi, parce que pour quelqu'un qui n'est pas haïtien, pour changer le point de vue, même comme vous croyez que vous avez une très bonne raison pour le changer, c'est difficile, c'est très difficile. 2 ou 3 petites questions pour terminer. Oui. Est-ce que l'ambassade américaine en Haïti a joué un rôle quand M. Lamotte, par exemple, devait quitter Haïti, devait démissionner? Oui. Est-ce que l'ambassade a joué un rôle? Non. Absolument non. Aucun rôle? Non. Aucun rôle. Non. C'était très vite aussi, mais... Est-ce que dans le choix, par exemple, du Premier ministre Paul, Evans Paul, est-ce que l'ambassade n'a pas joué un rôle non plus? Non. Non, pas franchement.
Mais je crois que c'était un bon choix, parce que Evans Paul, c'est un homme de peuple. Et c'est intéressant à le voir quand il y a un groupe, quand il y a un événement où il est là. Il est toujours avec les peuples, il parle avec eux. On peut voir que c'est vrai. C'est vraiment quelqu'un qui est confortable. Non, c'est pas des États-Unis qui a fait le choix de tout. Qu'est-ce que Madame l'ambassadeur pense de la politique en Haïti? Je crois que la politique est complexe. Je crois que c'est... je crois que la politique en Haïti, et peut-être que c'est le même partout, je ne suis pas du tout sûre, mais je suis très proche ici, mais la politique en Haïti, presque tout le monde a une main dans le bol. Presque tout le monde a mis le secteur privé, le secteur de communautés de Cité Soleil, Matissan ou Cap-Haïtien, je ne sais pas. Il y a les citoyens normaux, parce que c'est intéressant en Haïti. C'est quelque chose que tout le monde peut regarder. S'il vote ou non, c'est quelque chose toujours... Vous avez appris des leçons en Haïti? Oh, j'ai appris beaucoup de leçons. Je ne suis pas sûre si je peux toujours... si je peux suivre ça que j'ai appris, mais ouais. Je dois avoir plus de patience. J'ai trop d'enthousiasme, je suis très positive, mais je n'ai pas beaucoup de patience. Vous avez toujours dit, Madame White, que, je ne sais pas si l'anglais n'est pas correct, vous reprenez pour moi, that Haiti is too rich to be poor. Yes. La traduction serait Haïti être riche pour être pauvre. Par où devait-on commencer? C'est quoi? Par où devrait-on commencer? Ah, je n'ai qu'une idée. Franchement, je n'ai qu'une idée. Quelqu'un m'a dit ça, ou j'ai lu ça, quelque part. Mais c'est moi qui ai répété ça presque chaque fois que je fais un speech, parce que je crois que c'est vrai. Parce que c'est un pays qui est riche dans les domaines, dans beaucoup de choses. L'histoire, la culture, la nourriture, d'esprit. Pour moi, si on va compter seulement les dollars sur la table, peut-être Haïti n'est pas riche, mais ce n'est pas un moyen de compter quelque chose qui est important pour moi. Qu'est-ce que vous pensez du peuple haïtien? Les peuples haïtiens sont les peuples que j'admire plus que les autres, parce que c'est les peuples qui, chaque matin, je suis dans la voiture à partir de 6h30, 7h moins le quart. Il y a des Haïtiens partout dans les rues, ils travaillent dur. C'est pas à 10h qu'ils commencent à travailler, ils sont là dans la rue avec un sourire, ils sont nets, ils regardent qu'il y a un autre jour en Haïti, ils donnent les services pour les gens, n'importe quoi, on peut faire, presque c'est tout. Nos politiciens? Politiciens? Ouais. Les politiciens sont les politiciens. Moi, je ne comprends pas. Même, vous savez qu'après que j'ai dit souvent, il y a quelques mois, que le moment que je quitte ce job, moi, je vais jouer un rôle dans le politique aux États-Unis. Mais vraiment, je ne suis pas... C'est un jeu complètement différent. Qu'est-ce que vous pensez du président Martelly? Je crois que, franchement, je crois qu'il était un bon président. Moi, j'ai voyagé avec lui beaucoup de fois. Et c'est un homme de peuple aussi. Il parle avec le peuple. Il est le premier président que j'ai travaillé avec qui parle, par exemple, franchement, de planning familial. Il dit qu'on ne peut pas avoir 8 ou 9 ou 10 enfants. Il faut que vous regardez combien vous pouvez supporter. Mais ce n'est pas seulement ça qu'il est là pour dire qu'il veut changer des choses pour le peuple. C'est difficile à le faire, mais je crois que son cœur est dans la place. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous parler de votre successeur? Je ne le connais pas très bien. J'ai parlé avec lui 2 ou 3 fois. Il dit qu'il est très content d'être approuvé pour venir ici. Il me demande beaucoup de questions qui sont bonnes. Je crois qu'il sera tellement bien. Au moment qu'il arrive ici, il va voir. Est-ce que vous Et aussi, vous savez que Ken Merton, que Tom Adams, le chef de
special advisor. Il est parti il y a 2 semaines, mais à partir de hier, Ken Merton a pris le job de Tom Adams. Ah, c'est à partir d'hier, disons à partir d'hier, vous avez dit Que quoi? que Kenneth Merton a... Ken Merton a pris le job de Tom Adams hier. Et Ken Merton est celui que vous avez remplacé en Haïti. Oui, c'est ça, exactement. Bon, maintenant, Ken Merton va encore jouer un rôle important en Haïti. Oui, oui. Peut-être ce sera bientôt votre tour. Oui, non, je ne crois pas. Je suis finie. Quel est le dernier mot, Madame l'ambassadeur? Ah, merci à vous, maître. Je crois que c'est quelque chose de très, très bon que j'ai l'opportunité d'être ici avec vous aujourd'hui. Merci pour votre service. Et, je crois que le journalisme est vivant ici en Haïti et c'est à cause de votre courage et l'opportunité pour que vous êtes ici en Haïti et partout dans le pays. Et merci pour ça. Et merci pour l'interview. Merci encore une fois, Madame l'ambassadeur. Okay. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau. Ah, merci. Voilà. Vous avez suivi, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, l'ambassadeur des États-Unis en poste en Haïti, arrivé en fin de mission, comme vous le savez, Madame Pamela White. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.